Le secret de la prospérité financière selon Dieu. On a vu 7 clés, n'est-ce pas? Vous répétez après moi. Devenez premièrement un enfant de Dieu. Soyez spirituel. 3. Engagez-vous avec joie dans la pratique de l'alliance. 4. Marchez dans l'intégrité. 5. Soyez engagés à être une bénédiction. 6. Parlez selon les termes de l'alliance. 7. Continuez à vous réjouir pour garantir le retour de la moisson pendant que vous pratiquez l'alliance. On a vu un deuxième point, comment Dieu bénit. 1. Répétez encore avec moi. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. 2. En vous donnant des idées. 3. En vous donnant la direction divine. 4. En utilisant son oint pour vous bénir. 5. En utilisant vos parents pour vous bénir. Le dernier point que nous avions vu, pourquoi Dieu vous bénit. Dites avec moi, pour que vous puissiez jouir de la vie avec vos proches et que vous soyez une source de bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. On va prier afin que la grâce et la prospérité financière puissent couler en flot dans la vie de plusieurs personnes dans cette église dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Il y a quelqu'un dans cette église-là qui m'a appelé il y a quelques semaines de cela pour me rendre un témoignage, me disant que l'un de ses oncles lui a donné un terrain gratuitement. Amen. Mais ce que je vous enseigne, il a décidé d'appliquer un pan de ce que je vous enseigne. Et il a commencé à vivre des témoignages. Son oncle lui a donné terrain gratuitement. Amen. Tu ne comprends pas souvent. Tu es sur le point de saisir une bonne grâce. Et puis ça t'échappe. S'il y a une chose que le diable ne veut pas, c'est que toi et moi on soit riches. C'est pourquoi quand une bonne nouvelle doit te localiser, soit la veille, quelqu'un va venir coucher avec toi. Ou on va venir te donner à manger. Ou tu vas te retrouver dans une ancienne maison, dans une ancienne cour. La personne va t'appeler pour dire, remettons ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine arrive, remontons ça pour la fin du mois. À un moment donné, tu décides de faire quoi? De ne plus mettre ton cœur sur ce que tu devais recevoir. Il y a des choses spirituelles, des forces spirituelles qui s'attaquent aux richesses que nous sommes sur le point de saisir. Il y a des gens à cause des malédictions familiales, quand ils entendent, amen, dire, quand ils entendent donner, amen, leur tête fait quoi? Leur tête les fait mal en même temps, ça chauffe. Parce qu'ils regardent à certaines réalités de la vie. Moi-même, j'ai quoi? Amen. Et puis, je vais faire comment m'en sortir. Pour être capable de faire quoi? De donner. Donc, ce sont des forteresses qui empêchent plusieurs personnes de rentrer dans certaines grâces. Mais je prie que ces forteresses-là soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever en une minute et prier ensemble? Pose tes 2 mains sur ta tête et dis avec moi,
Deux mains sur la tête. Dis avec moi. Mon Père, mon Dieu, plus fort que toute forteresse démoniaque, que tout raisonnement qui n'est pas de Dieu, que toute pensée démoniaque, au nom de Jésus, soit détruit, soit détruit, soit détruit dans le nom de Jésus. Que la lumière de la parole de Dieu brille en moi, afin que ma prospérité financière, selon Dieu, soit manifeste à tous égards, dans le nom de Jésus. Je prie également que les chaînes spirituelles qui me maintenaient dans des prisons soient détruites au nom de Jésus. Pendant que je parle de mer et que je prie, je détruis ces chaînes spirituelles qui me maintenaient dans la pauvreté, dans des prisons, dans des limitations, dans le nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Pas de mépris, 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 pas de mépris. Shakabayada, 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 Ramadakada, Rekete Bekaba, Ramakabayakata, Rekete Bekaba, Robokabayakata, Rekete Bekaba. Some of the one that barely get the world, Ramakete Bekabayakata, Shabayada Wanda Bekaba, Alabine Bela Horo, Robokete Bekabayata Hadada, Sokete Bekabayada, Robokata Hikabayada, Shakabayada, Rabadahina. Prie en partant de mer, prie en partant de mer, prie en partant de mer, prie en partant de mer. Shakata Rekete Bekabayada, que la chaîne soit brisée, qu'elle soit détruite, qu'elle soit fouillée à l'échelle, qu'elle soit brisée, qu'elle soit détruite, qu'elle soit fouillée à l'échelle. Dans le nom de Jésus, que la chaîne spirituelle tord, qu'elle tord, qu'elle tord. Dans le nom de Jésus. Rabakete Bekabayada, Rabakete Bekabayada, Sabayada Wanda Beregeda, Robokete Bekabayada, Rabakabayakata, Rabakabayakata, Shakabayakata, Abahida Wanda Falione Wanda Belada. Dans le nom de Jésus, que ce symptôme, qu'elle soit brisée, qu'elle te libère. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen le plus fort. Tu pars, en ce jour, que la grâce de la prospérité financière me localise. Dans le nom de Jésus, qu'elle te localise au nom de Jésus, dis amen. Elle tombe sur la vie de quelqu'un qui dit amen plus fort que tout le monde. Que 5 autres personnes rendent cette grâce. Au nom de Jésus. Jesus. Gabayana Jesus. Merci, Papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. On peut se rasseoir dans la place. Soyez bénis. Soyez concentrés. Maîtrisez les enfants. Merci Jésus. Joue toujours le cantique. Jésus. Permettez-moi s'il vous plaît. Mon âme soupire. Aïe 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 aïe. Éternel foi Jésus. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe 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 aïe. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Amen. J'ai dit beaucoup de choses et en ce jour,
On va faire une étude de cas. Dites avec moi, étude de cas. Un homme que Dieu a pris, suivez-moi s'il vous plaît, qui est issu d'une famille idolâtre, qui est issu d'une famille où il y avait des adorations, amen, démoniaques. On va prendre la vie de cet homme, on va étudier la vie de cet homme et on va voir comment Dieu l'a fait prospérer à tous égards. Et je prie que cette grâce-là puisse couler en flot dans cette église dans le nom de Jésus. On va étudier la vie de qui? Dites avec moi, Abraham. Plus fort, dites avec moi, Abraham. Abraham signifie quoi? Le père d'une multitude. Répète encore, le père d'une multitude. Est-ce que c'est le nom que son papa lui a donné? Non. Son père lui a donné comme nom Abraham. Abraham qui signifie père élevé. Alléluia. Son histoire a commencé en Genèse au chapitre 11, à partir du verset 25. Le nom de son père est celui de Terah. Il vivait avec son père. Son père avait plusieurs femmes. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu es issu d'une famille polygame, c'est possible que Dieu puisse changer ta vie. Si tu es issu d'une famille idolâtre, c'est possible que Dieu puisse changer ta vie. Alléluia. Ça a été le cas d'Abraham. Il était issu d'une famille idolâtre. Il était issu d'une famille polygame. Amen. La preuve en est qu'il s'est marié à sa demi-sœur. Et la Bible précise, en Genèse chapitre 11, 25 jusqu'au verset 31, Sarai, sa demi-sœur, dont le nom a été transformé en Sarah, qui signifie princesse. Sarai, quant à ce nom qui signifie ma princesse, était stérile. Alléluia. Il vivait avec son père. Son père sent le besoin de quitter Ur de Chaldée pour se rendre à Canaan. À mi-parcours, arrivé à Charan, son père va s'arrêter, certainement à cause d'un problème. Et le père d'Abraham va mourir à Charan. Alléluia. Le père d'Abraham sera enterré à Charan. C'est après la mort de son père que Dieu va parler à Abraham pendant qu'il avait 75 ans et que sa femme avait 65 ans. Donc il y avait 10 ans entre lui et sa femme. Alléluia. On va lire ce que Dieu a dit concernant cet homme. C'est pourquoi je vous invite à vous tenir debout, à prendre deux passages avec moi. Genèse chapitre 12. Tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. Verset 1 au verset 3 et Hébreux chapitre 11, le verset 8. Et ne faites pas perdre le temps, s'il vous plaît. Allons-y. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Yes. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen.
Hébreux 11, verset 8. Répétez après moi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Seigneur, bénis ta parole. Que ni ma chair ni mon sang l'intérieur. Par la langue en une minute, Saint-Esprit, parle à chacun d'entre nous. Fais tomber les écailles de nos yeux. Que l'onction de Dieu continue de couler. Par la langue en une minute. Merci, Papa. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux te rassurer. Merci. Donc, après la mort de son père Terah, Dieu va parler à Abraham. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le lieu que moi l'Éternel je te montrerai. La Bible dit, il ne savait même pas où il devait se rendre. Et sa femme, Sarah, l'a suivi. Alléluia. Combien de femmes sont prêtes à se comporter comme Sarah? Un homme qui vient te voir et te dit, Dieu m'a parlé. Amen. Il a dit qu'il fera de moi un grand homme d'affaires. Il a dit qu'il fera de moi une personnalité de ce pays. Mais quand tu regardes la personne en face, elle n'a rien dans son compte bancaire. Elle n'a même pas de compte bancaire. La personne n'a rien dans ses poches. La personne te dit, je t'aime, suis-moi. Combien de femmes vont pouvoir suivre ce temps? Amen. Combien de femmes seront prêtes à entendre la voix de Dieu par le canal de leur mari? Un bon Dieu t'a parlé. Il a demandé à ce qu'on puisse aller où? Je ne sais pas. Je veux simplement que tu puisses me suivre. Combien de femmes sont prêtes à se comporter ici? Je disais aux gens du premier culte, les jeunes filles ne se sentent pas concernées dans ce que je dis. Mais si tu es à la maison, que tu n'obéis pas à papa et à maman, alléluia, c'est que demain, quand tu seras dans le foyer, tu ne vas pas obéir à ton mari. C'est vrai ou c'est faux? Si papa te parle, maman te parle, que tu fais le contraire, demain quand tu seras dans ton foyer, tu vas aussi faire le contraire de tout ce que ton mari, de tout ce que ton homme va te dire. La Bible dit, ne sachant pas où il devait aller, malgré ça, Sarah, sa femme, l'a suivi. Alléluia. Que Dieu donne une génération de femmes dans cette église sensibles à la voix du Seigneur, capables de suivre les leaders, de suivre le berger, de suivre l'autorité dans le nom de Jésus. Pas une femme qui veut conduire son mari. Amen. Mais une femme qui suit son mari. Et même si elle sait que son mari prend un chemin qui n'est pas bon, elle fléchit les genoux dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver ces gens de femmes-là dans cette église? Votre amen a baissé. Un amen plus fort soit localisé par une grâce spéciale. Dans le nom de Jésus. Ça tombe sur toi là-bas. Dis, je reçois. Yes. En Genèse chapitre 12, verset 7, verset 8 et autres. Abraham et sa délégation arrivent à Canaan. Et Dieu dit, c'est ici. Ma fille Gaëlle, quand ils sont arrivés, il a fait quoi?
Il a construit un hôtel. Dis avec moi, il a bâti un hôtel. Quelque temps après, il y a eu la famine. Abraham va quitter Canaan pour aller en Égypte avec sa femme. Pharaon sera frappé par la beauté de Sarah. Et il va faire des avances à Sarah. Abraham va dire à sa femme Sarah, les Égyptiens n'ont pas la crainte de Dieu. Fais-toi passer pour ma soeur. C'est ce qui va se produire. Amen. Quand le pharaon s'est rendu compte du mensonge, il va chasser Abraham et sa délégation de son pays. En Genèse chapitre 13, la Bible dit Abraham, revenu de l'Égypte, il était riche. Tout le monde dit avec moi, il était riche en or, plus fort, en argent, en troupeau. C'est le signe que Abraham était un entrepreneur. Frères et sœurs, apprends à découper tes sachets d'eau et à les vendre. Ma fille, apprends à le faire. Apprends à préparer et à vendre tes plats. La connexion que tu as, ce n'est pas seulement pour aller sur TikTok, Facebook, Amen, ou Instagram, pour te promener. Apprends à faire quelque chose. Abraham entrepreneur. Il avait plusieurs sources de revenus. En Genèse au chapitre 14, la Bible dit, il y avait au moins 300 personnes qui servaient Abraham. Dans sa maison, il avait des serviteurs au nombre de plus de 300. Des personnes qui travaillaient pour lui. Et il les payait. Il a donné un revenu. Ne te contente pas de ton salaire. Si tu vas à Tiéké, cherche à vendre de l'eau à côté. S'il y a de l'eau, cherche à faire du jus à côté. Remplis ta table. Ne te concentre pas uniquement sur Atiéké et poisson. Si tu vends charbon, cherche à vendre bonbons sucette à côté. Aujourd'hui, là, la plupart des maisons ont des bouteilles de gaz. Donc, si tu te concentres seulement sur la vente de charbon, il te sera difficile de t'en sortir. Amen. En plus de charbon, en sachet que tu vends, cherche à déposer d'autres choses sur ta table. Si tu es secrétaire, il faut vendre un paquet de lotus à l'entrée de l'entreprise, ma fille. Les gens qui vont rentrer vont s'éponger. Toi, tu vas en ligne. Multiplie tes sources de revenus. Tu es informaticien. Un réseau de communication, je ne sais quoi. Cherche à faire quoi? Montage ou vidéo. Tu économises, ma fille. Cherche à faire autre chose. Il était riche en or.
en argent et en troupeau. Que la grâce et la mentalité des entrepreneurs soient relâchées sur plusieurs personnes enseignées dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen le plus fort. Yes. Il faut avoir plusieurs canaux dans lesquels tu pourras faire quoi? Faire couler des compétences, des grâces, des faveurs. Ce que tu sais faire, ma fille. Tu sais jouer au piano. Va au-delà des 4 murs de l'église. Sans toutefois compromettre ton programme à l'église. Tu sais jouer à la batterie. Tu as quoi? Un téléphone Android. Ça te coûte quoi de diversifier les choses dans ta vie? Ça te coûte quoi? De donner des cours de batterie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Yes. Entreprenez. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les gens du Nord? Vous n'entreprenez pas. Eux, ils n'ont pas peur d'entreprendre. N'est-ce pas? Ils vendent de l'eau sur les routes, les trottoirs. Ils vendent des paquets de lotus sur les trottoirs. Ce que toi tu trouves insignifiant. Amen. Et j'arrive à gagner combien? 200, 500, 1000 francs par jour. Amen. Et ils savent comment s'y prendre. Mais au-delà même des paquets de lotus, ils ajoutent d'autres bonbons. Recevez la grâce au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. C'est même Abraham. Ouvre tes yeux, s'il te plaît. Ouvre. Il avait plusieurs sources de revenus, ma fille. Il faisait quoi? Il payait ses dîmes. J'avais quoi? Abraham payait ses dîmes. Au chapitre 15, Abraham avait une alliance avec Dieu. Ma fille, fais ton travail. Il avait une alliance avec Dieu. Dieu lui dit, voici le signe de l'alliance. Regarde, il faut regarder dans ma direction. Là, la grâce va couler jusqu'à toi. Abraham, tu dois être circoncis. Tous les hommes qui sont chez toi doivent être circoncis. Tu t'imagines? Abraham avait plus de 75 ans. Plus de 75 ans. Plus de 86 ans. Amen. Il était dans la 80e année là. C'est à cet âge-là que son kiki a été coupé. Imagine douleur de ça. Ma fille. Demande un moment pour les enfants garçons là. Est-ce qu'elles peuvent supporter? Quand l'enfant passe par là, elle préfère laisser l'enfant entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais lui, il avait plus de 80 ans. Dieu dit, c'est le signe de l'alliance. Tous ceux qui vont sortir de toi, amen, le 8e jour, leur kiki doit être coupé. On ne va plus t'appeler Abraham. Ton nom sera Abraham. Et jusqu'à présent, tous les Juifs, amen, amen, le 8e jour, ils étaient comment? Ils ont été circoncis. Parce que rappelez-vous, pourquoi on étudie Abraham? Il est le père de la religion monothéiste. Toutes les religions qui adorent un seul Dieu, Abraham est le papa. Le judaïsme adore un seul Dieu, Abraham est le papa. L'islam adore un seul Dieu, Abraham est le papa.
le christianisme adore un seul Dieu. Abraham est le papa. Je parle à quelqu'un en sérieux. Si tu me comprends, fais comme ça. Il lui est arrivé de douter par moment. Parce que Dieu lui a parlé quand il avait 75 ans. Mais à 85 ans, la parole ne s'était pas encore accomplie. À 86 ans, la parole ne s'était pas encore accomplie. À 90 ans, la parole ne s'était pas encore accomplie. Le doute a fait que Abraham est tombé dans le péché. Il est sorti avec sa servante Agar. Ismaël est venu au monde. Mais jamais il n'a renié son Dieu. Alléluia. Toi, quand tu tombes, tu fuis la présence de Dieu. Toi, quand tu tombes, tu ne pries plus, tu ne viens plus à l'église, tu n'aimes plus obéir à Dieu, malgré les appels qu'on va émettre, malgré les visites qu'on va diriger vers toi. Je préfère rester loin de la présence de Dieu. Mais tu te fais du mal. Tu te mets en retard. Amen. L'humilité doit t'amener à faire quoi? À venir dans la présence de Dieu et à reconnaître tes péchés, à te repentir et à dire à Dieu, aide-moi, je ne veux plus retomber dans ces erreurs. Si tu es sincère, la grâce va te localiser et tu ne pourras plus retomber dans ces erreurs au nom de Jésus. Quand le Seigneur a relevé, en Genèse au chapitre 17, Abraham a 99 ans. Il a eu un enfant avec sa servante, Ismaël, le père, l'un des pères de l'islam. Abraham va voir 3 anges passer. L'hospitalité qui était son quotidien va l'amener à faire quoi? À demander à ces 3 anges-là de rentrer chez lui à la maison. Parmi les 3 anges, il a reconnu l'Éternel des armées. Répète avec moi, Abraham était une personne hospitalière. Quelqu'un ne vient pas chez toi, il est de passage. Tu l'interpelles. Amen, amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils apprennent que leur papa est dans leur quartier. Ils ferment leur téléphone. Ah, lui là, s'il rentre chez moi, foncez au front qui a sorti. Amen. Quand leur papa les appelle, ils ne décrochent pas. Ils ont la possibilité de rappeler après avoir vu. Ils ne le font pas. Ils sont en train de passer. Abraham a attiré leur attention. Je parle à quelqu'un en sérieux. Quand les anges sont rentrés chez Abraham, ils ont mangé. Maman, ils ont bu. Abraham a dit à sa femme Sarah, prends l'animal le plus gras et tue ça avec le lait pour qu'on puisse recevoir nos autres. Ils ont libéré une parole l'année prochaine. À la même époque, ta femme Sarah embrassera un enfant. Quand ils ont libéré la parole, Sarah avait quel âge? 89 ans. La Bible dit, elle a ri. Comme tu as ri, amen, amen. L'enfant là, on va l'appeler quoi? Isaac, qui signifie il rira. Jour pour jour, l'année qui a suivi, Dieu a visité Sarah. Alléluia. Je prie que Dieu te visite dans cette saison dans le nom de Jésus. Abraham n'était pas seulement hospitalier. Je vous ai dit, Abraham était un bâtisseur d'autel. Premièrement, Abraham était quelqu'un qui obéissait à Dieu. Deuxièmement, il était un bâtisseur d'autel. Troisièmement, Abraham était un entrepreneur. Alléluia. Quatrièmement, Abraham était un homme d'alliance. Cinquièmement, Abraham était quoi? Un
une personne hospitalière. Sixièmement, Abraham était une personne de sacrifice. Isaac est venu au monde. Isaac a grandi. Un jour, Dieu va parler à Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Et viens faire quoi? Viens me le sacrifier sur le mont Moriah. Et Dieu donne le nom de ce fils-là, Isaac. Parce que quand Dieu lui parlait, il avait au moins deux fils. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. La Bible dit, Abraham va obéir à Dieu. Alléluia. Il va obéir à Dieu. Il va prendre deux de ses serviteurs, récupérer son fils Isaac, prendre des bois, des morceaux de bois, et ils vont se rendre sur le mont Moriah. Chemin faisant, après 3 journées de marche, il va dire aux deux serviteurs, restez ici, attendez. L'enfant et moi, nous devons aller sacrifier sur le mont. Et nous reviendrons vous rejoindre. Dis avec moi. Septièmement, Abraham était un homme de foi. Pas bien fort. Septièmement, Abraham était un homme de foi. Ma fille, tu me suis? Tout doucement, baisse le volume, s'il te plaît. Regardez ici, s'il vous plaît. Comment Dieu peut te dire, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, envoie-le sur le mont Moriah pour me le sacrifier. Ça signifie quoi? Matriage. Hein, ma fille, ça signifie quoi? Que ton fils, là, celui que tu aimes, ton unique, là, que tu as actuellement, là, amen, il faut l'envoyer et puis tu vas faire quoi? Tu vas l'égorger. Il faut l'envoyer et puis tu vas faire quoi? Tu vas verser son sang, tu vas le tuer. Maintenant, Abraham prend cet enfant. Il est en train de partir avec lui. Après 3 journées de marche, il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici et j'irai avec l'enfant. On va faire quoi? On va revenir. Abraham avait cette conscience-là que même s'il finissait de tuer son enfant, Dieu avait la capacité de ressusciter son enfant. Alléluia! Est-ce que toi tu crois ça? Si Dieu te dit, ma fille, sacrifie ce que tu as sur ton compte, oui. Tout ce que tu as sur ton compte, oui. Dieu te parle ainsi, ma fille. Est-ce que toi tu crois que après avoir déposé tout ça à l'autel, amen, il y a une grande porte que Dieu va ouvrir dans ta vie? Tu crois pas ça? C'est pourquoi tu luttes avec tes dîmes. C'est pourquoi tu luttes avec quoi? Tes prémices. C'est pourquoi tu n'obéis pas à la foi de l'Éternel. Pendant qu'ils sont en train de monter sur le mont Moriah, Isaac pose la question à son papa. Papa, le bois est là, hein? On est déjà sur le mont Moriah. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Encore le Père de la foi va libérer une parole. L'Éternel se pourvoira. Or, dans son cœur, c'était le fils. Amen. Qu'il était sur le point de faire quoi? D'égorger. Lisons s'il te plaît. Pourquoi quelqu'un va penser que je suis en train de mentir? Genèse 22, verset 1 à 3. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Yes. Et il lui dit, yes. Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, Isaac, va-t'en dans le pays
de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Yes. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Continue. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Reviendrons auprès de vous. Dieu dit, va tuer ton enfant. Il dit aux 2 serviteurs, restez ici avec l'âne. Nous, on va monter et on va revenir. Homme de foi. Que Dieu suscite des femmes de foi dans cette église au nom de Jésus. Ta foi peut te donner des choses que ton papa ne peut pas te donner. Alléluia. Ta foi peut t'ouvrir des portes que ta maman ne peut pas ouvrir dans ta vie. Alléluia. Ta foi est capable de te hisser très haut. Pendant que dans ta famille, personne ne lève la tête. Pendant que dans la famille, personne n'avance. Personne ne progresse. Alléluia. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Ce n'est pas ton ancienneté à l'église qui fait de toi une personne de foi. Tu peux faire 20 ans à l'église. Tu n'es pas une femme de foi. Quand il y a un petit problème, tu pleures. Tu peux faire 45 ans à l'église. Tu es encore bébé dans la foi. Tes parents peuvent être des hommes de foi. Et puis toi-même là, tu es un pépéro dans la foi. Comme également tu peux avoir 17 ans. Et puis tu te déplaces sur les montagnes. Tu es une femme de foi. Tu es un homme de foi. Décidez d'être des personnes de foi. Mais quand je regarde dans cette église, je cherche et je ne vois pas. Les gens croient, amen, en ce que les médecins disent, mais ils ne croient pas en ce que Dieu dit leur concernant. Les gens croient en ce que le président dit, en ce que, comment on appelle ça, la télévision dit, mais ils décident de ne pas croire à la parole de Dieu. Parce que chez eux, on les ment, on les plaint. Ils sont à l'église, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. 13% des personnes qui se retrouvent à l'église seulement croient que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Sinon le reste là, il vient pour chauffer les chaises et repartir. Abraham monte sur le mont Moriah avec son enfant qui a donné son accord. Pour que ses mains soient liées, ses pieds soient liés. Abraham prend le couteau. Il est sur le point d'égorger son fils. Il y a une annonce qui va apparaître. Ne touche pas à l'enfant. Je vois maintenant que tu me crains. Je t'avais mis à l'épreuve. Je vois maintenant que tu me crains. Voici ce que moi, Dieu, je vais faire dans ta vie. Je le jure. Lis s'il te plaît. Toujours Genèse 22, verset 13 au verset 15. Écoute ce qu'on dit là-bas. Abraham leva les yeux et vit derrière. Commence à partir du verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne vas pas refuser ton fils. Tu ne vas pas refuser ton fils. Ton unique. Ton unique. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier. Yes. Retenu dans un buisson. Yes. Par les cornes. Yes. Et Abraham alla prendre le bélier. Et l'offrit en holocauste. À la place de son fils. Yes. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui,
Yes. à la montagne de l'Éternel, Yes. il sera pourvu. Hein? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois des cieux. Et dit, Yes. je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta Et postérité. je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront Toutes bénies. les nations de la terre seront bénies En ta postérité. en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Ah. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham en ce lieu? Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham en ce lieu? Une dernière fois, je repose la question. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham en ce lieu? Tu es béni au nom de Jésus. Ta postérité est bénie au nom de Jésus. Tu seras une source de bénédiction au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Cette bénédiction que Dieu a relâchée sur Abraham concerne la vie de tous les enfants d'Abraham. Je pose la question à quelqu'un en ce lieu. Ma fille, est-ce que tu sais que toi-même tu es un enfant d'Abraham? Oui, la Bible en parle. Maman, tu es un enfant d'Abraham. Lis Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Hein? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils. Les enfants d'Abraham, là, ce n'est pas seulement ceux qui sont nés ou ceux qui sont les descendants d'Abraham. Parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous sommes également quoi? Fils d'Abraham. Je n'ai pas dit parce que tu viens à l'église. Hein? Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Tu es fils d'Abraham. De vous à moi, n'est-il pas dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Je vous pose la question. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Amen. Donc si nous sommes enfants d'Abraham et que spirituellement nous avons accès aux bénédictions d'Abraham, il faudrait que sur cette terre, en tant que chrétien, on puisse faire quoi? Marcher dans les pas d'Abraham. C'est ce que Jésus nous a dit. Lis Jean 8, verset 39. Je lis la parole de Dieu. Yes. Il répondit. Notre Père. C'est Abraham. Jésus leur dit. Si vous étiez enfant d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Je vous ai dit, il y a au moins 7 choses qui caractérisent Abraham. Abraham obéissait à Dieu. Il a connu des doutes. Il est tombé dans le péché. Amen. Mais c'était quelqu'un qui bâtissait aussi des hôtels. Abraham était un homme qui payait ses dîmes. Quelqu'un le sait? Abraham était un homme d'alliance. Il avait une alliance avec Dieu. Toi, quelle est ton alliance avec Dieu? Durant l'année, là, tu n'as même pas un mois de jeûne. Par semaine, ma fille, tu n'as même pas un jour de jeûne. Quelle est ton alliance avec Dieu? Tu fais commerce. Amen. Tu te plains que ça ne marche pas. Mais les autres chez qui ça marche là, chaque 2 mois, peut-être chaque 3 mois, peut-être chaque 6 mois, ils vont faire quoi? Ils vont sacrifier à l'autel du diable. Et puis, dans l'année là, ils ont au moins 30 jours de jeûne et de prière pour annuler quoi? Leur péché. Toi, quand on dit jeûne à l'église, 21 jours au début de l'année, tu te plains. C'est toi toujours qui as fait. Ta bouche là doit toujours remuer. Aucune alliance avec Dieu.
alliance avec Dieu. Tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas parler en langue. Dans son alliance avec Dieu, il veut que tu te réveilles à 2 heures. Lui-même, il te réveille, tu dors. L'enfant même là qui est avec toi, il te réveille. Il fait pipi, popo sur toi. Malgré ça, tu finis de le nettoyer, tu dors. Il veut que tu évangélises chaque samedi, mais jamais tu viens à l'église seul, sans inviter quelqu'un. Aucune alliance avec Dieu. Tu ne payes pas tes dires. Tu trouves que tu as trop de problèmes. Tu n'es pas hospitalier. Amen. Tu as mangé tout et puis ton enfant, c'est suffisant. Tu t'attends toujours à recevoir. Tu ne veux jamais donner à quelqu'un qui est dans le besoin à côté de toi. Jamais. Tu ne fais pas du bien autour de toi. Hein? Tu n'es pas une femme de sacrifice. Jamais. Dieu t'a parlé pour dire qu'il faut vider ton compte. Pour rien donner à l'église. Jamais. Seigneur, donne-moi. 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 Si tu me donnes, voici ce que je vais faire. Mais quand il te donne, tu vas chauffer. Amen, amen. C'est quand ça finit, tu reviens à l'église. Priez encore pour moi. Priez encore pour moi. C'est pas ce que vous faites. En quelle année vous allez vivre les bénédictions d'Abraham? Il dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous devez faire les œuvres de votre Père. Je parle à quelqu'un en ce moment. Je parle à quelqu'un en ce moment. Alléluia. Lis Galates 3, verset 14. Galates chapitre 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham. Afin que la bénédiction d'Abraham. Pour les païens. Yes. Son accomplissement. Pour les païens, son accomplissement. Quand on parle des païens, ce ne sont pas ceux qui sont dehors sans Jésus. Les païens là, ce sont les chrétiens qui ne proviennent pas de la nation d'Israël. Tu me comprends? On parle de nous. Moi, je suis ivoirien, selon les tests, par mon père et ma mère. Je ne proviens pas d'une tribu d'Israël, physiquement parlant. Donc, je suis un païen. Mais par ma foi en Jésus-Christ, j'ai accès à quoi? À la bénédiction d'Abraham. Maintenant, les païens de ce païen, ce sont ceux qui sont dehors, qui font n'importe quoi. Amen. Nous, on est païens. Amen. Parce qu'il n'y a pas le sang juif qui coule en nous. Ceux qui sont dehors, on les appelle les païens de ce païen. Amen. Continue, s'il te plaît. Son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi et l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut avoir accès à la bénédiction d'Abraham en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir accès à la bénédiction d'Abraham? Marche par la foi. Amen. Galates chapitre 3, le verset 13, plus haut dit quoi? Nous avons été rachetés de la malédiction de la... Répète avec moi. Si quelqu'un est en Christ Jésus, plus fort, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour cette personne. Elle a été rachetée. Répète, elle a été rachetée de la malédiction de la loi. On n'a pas dit, la personne a été rachetée de la malédiction qu'elle a héritée de la maison de son père. On n'a pas dit, la personne a été rachetée de la malédiction qu'elle a héritée de la maison de sa mère. On n'a pas dit la personne a été rachetée de la malédiction qu'elle a reçue de son papa. Parce que tu peux faire quelque chose qui n'est pas bien. Ton papa va te maudire. Si tu viens t'appuyer sur Galates chapitre 3, le verset 13 pour parler, tu es en déphasage avec la parole de Dieu.
tu as été racheté de la malédiction de la loi. Quelqu'un me suit? Quelle est cette malédiction de la loi? Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on va plus développer cela. Je vais finir mes propos en disant Jésus est réel. Jésus est vrai. La malédiction de la loi, nous avons cloué dans un système bizarre. La malédiction de la loi nous empêchait de recevoir certaines grâces. Mais nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. Et dans cette malédiction de la loi, je dirais qu'il y a la malédiction héritée de la maison de nos parents. Pour rentrer en possession de la bénédiction d'Abraham, qui nous a franchis de la malédiction héritée de la maison de nos parents, il y a des choses à faire. Amen. Dans la malédiction de la loi se trouvait également la pauvreté. Le Seigneur nous a délivrés de cela. Amen. Pour vivre maintenant la bénédiction d'Abraham, il y a des choses à faire. Dans la malédiction de la loi, il y avait la maladie. Pour vivre la bénédiction d'Abraham, qui est la guérison, il y a des choses à faire. Donc, je veux terminer mes propos en disant que Dieu, au vu de tout ce que j'ai relaté, nous a délivrés des 3 M. Dis avec moi, Dieu nous a délivrés des 3 M. Malédiction, plus fort. Malédiction, misère, maladie. Dis avec moi, j'ai été délivré de la malédiction, de la misère et de la... Maintenant, comment faire à la place de la misère? Comment faire, ma fille, pour vivre l'abondance et la prospérité? Je peux parler à quelqu'un? Lis Luc chapitre 6, verset 38. Fais vite. Et puis je vais te donner des livres, mais on va s'arrêter là. Un avant-dernier. Luc 6, verset 38. Alors rapidement. Luc chapitre 6, verset 38. Je lis la parole de Dieu. Donnez. Tout le monde dit donnez. Et il vous sera donné. Plus fort, et vous sera. On versera dans votre sein une bonne mesure. Une bonne mesure. Serrée. Secouée. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez serré. Amen. Tu dois faire quoi? Pour être délivré de la misère, tu dois faire quoi? Donner. Donner à Dieu. Donner pour l'œuvre de Dieu. Donner à tes parents. Donner aux malheureux. Il dit quoi? Donner. Audrey. Donner. Complète donner. Et il vous sera donné. Donne à Dieu. Donne pour l'œuvre de Dieu. Donne à tes parents. Donne aux nécessités. Fais-le selon les moyens que tu as à ta disposition. Amen. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je peux donner à Dieu mes prémices. Proverbe chapitre 3, le verset 9 dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton... Ma fille, est-ce que tu suis ici? Est-ce que je peux vous mettre à l'épreuve? Est-ce que je peux vous mettre à l'épreuve? Il y a un fils qui est venu me voir. Et puis il m'a dit, papa, je fais le même travail avec telle personne.
Mais quand la fin du mois arrive, le salaire de la personne est plus élevé que le mien. Et il lui a demandé, tu veux avoir combien à la fin du mois? Il m'a dit le montant. J'ai dit, engage ta foi. Commence à payer la dîme de ce que tu peux avoir comme salaire à la fin du mois. Amen. Moi, j'ai testé ça. Une certaine année, il y a une somme que je voulais toucher chaque fin du mois. Sur 5 mois, j'ai commencé à payer la dîme de la somme que je visais. Parce que je projetais déménager. Et c'est dans le 5e mois que tout a basculé. J'ai eu la maison que plusieurs personnes connaissent. Amen. Pendant que je ne méritais pas cette maison, qu'est-ce que Dieu dit? Lis s'il te plaît. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor. Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tout le monde répète. Mettez-moi de la sorte à... Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je ne cours pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. En toute humilité, par la grâce de Dieu, j'ai lu la Bible plus de 25 fois, de Genèse à Apocalypse, dans au moins 15 versions de la Bible. C'est le seul passage dans la Bible où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu peux tester Dieu. Amen. La semaine prochaine, c'est que pendant que j'ai besoin de 500 000 pour mon commerce, je ne sais pas où je vais gagner l'argent. La semaine prochaine, je vais venir avec la dîme de 500 000. Ouvre le ciel. Tu m'as dit de te mettre à l'épreuve, non? C'est vrai ça? Je viens avec la dîme de 500 000. Je dépose ça à l'autel. Ouvre le ciel sur ma vie. Quelqu'un va dire c'est un passage de la loi. Je vous ai dit, Abraham, il a apporté ses dîmes. Et quand il le faisait, la loi n'existait pas. Quelle est la différence entre la période d'Abraham et puis au temps de Moïse où il y avait la loi? Au temps de la loi, la dîme était comment? Obligatoire. Les Lévites devaient passer dans chaque maison et puis récupérer toutes les dîmes. Mais au temps d'Abraham, on ne l'a pas forcé. Quelqu'un me suit, non? C'est lui-même qui a décidé de faire quoi? D'apporter toutes ces dîmes au Seigneur. C'est pourquoi je ne vous force pas. Je ne t'appelle pas à la fin du mois pour te dire, il faut apporter tes dîmes. Je t'enseigne quoi? La parole de Dieu. Je ne te poursuis pas. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, voici le problème dans lequel je me retrouve. On veut fermer mes affaires. J'ai besoin de tel montant pour libérer mes affaires. Je t'apporte la dîme. Et puis tu commences à parler à Dieu. Je t'ai mis à l'épreuve. Que le dévoreur soit chassé. Au nom de Jésus, tu vas voir si le Dieu de la Bible, il n'est pas capable d'agir. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire vous aimez Dieu. Vous croyez en Dieu et vous n'allez pas obéir à sa parole. Ne pas tester Dieu, ma fille. Voici l'exercice que je vous donne dans cette nouvelle semaine. Dimanche prochain, c'est le dimanche des actions de grâce. Chacun viendra librement, sans contrainte et sans tristesse.
témoigner ses bienfaits, ses remerciements au Seigneur. Mais là où je veux te contrôler, c'est que tu sois capable de vivre la bénédiction d'Abraham. Un monsieur aux États-Unis, son entreprise ne prospérait pas. Son entreprise ne progressait pas. Son entreprise n'avançait pas. Et autour de lui, à chaque fois qu'il prenait le chemin pour se rendre à son lieu de travail, il voyait toujours une église inachevée. Sur une période de près de 6 mois, il voyait l'église toujours au même niveau. Un jour, il a décidé de descendre de sa voiture. Et puis, il a vu 2 hommes qui étaient en train de faire quelques travaux. Il a demandé si le pasteur était là. Et le pasteur a dit, effectivement, je suis là. Il a pris le pasteur à côté. Il a posé la question, mais depuis près de 6 mois, je passe. Je constate que l'église est au même niveau. Quel est le problème? Le pasteur dit, effectivement, amen, on a un besoin de sous. Voici ce dont nous avions besoin. Au moins $6,000 pour achever les travaux. Quand il a fini d'échanger avec le monsieur, l'homme a décidé d'aller à sa banque. Puisque lui-même son entreprise ne donnait pas. C'était un peu au point mort. Il allait prendre un prêt de $6,000. Et puis il est venu déposer au pied du pasteur. Il dit, c'est pour finir la maison de Dieu. 90 jours après, Dieu a ressuscité l'entreprise de ce monsieur. Il dit de le mettre à l'épreuve. Voilà. Il dit de le mettre à l'épreuve, ma fille. J'ai l'une de mes filles qui est aux États-Unis. Elle a reçu un bienfait d'un homme. Amen. Cet homme a payé sa maison sur une bonne période. Le monsieur, il est allé un jour à l'église et puis il a dit à Dieu, si tu me donnes ce marché, le premier bénéfice, je vais te donner. Dieu a fait grâce, il a eu le marché. Il disait son bénéfice, ça s'élève à combien? $10,000. $1 tourne autour de 550 francs. 10 000, ça fait combien? Il faut calculer rapidement. Ça fait combien de millions? $10,000. Pour les 4 zéros derrière, ça fait combien? Comment 1 million, toi aussi? Tu ne connais pas l'argent. Eh, $10,000. Ça fait combien de millions? Il faut bien calculer bien. Vous avez les portables. Calculez bien, ça fait combien? Comment 5 millions, ma fille? 550 francs multiplié par 10 000. 10 000. Ça fait combien? C'est sûr que ça fait 5 millions. Non, en fait, quand on convertit la somme, amen, ça tourne autour de 55 millions. Qu'est-ce qui tourne autour de 55 millions? Amen. Combien de dollars multipliés par 550 tourne autour de 55 millions? C'est combien de dollars? C'est combien de dollars? C'est ça, non? Amen. Il a pris ça. Il a pris ça. Et puis il a donné à l'église. Amen. Ça, amen. C'est un fait courant.
$100,000. Amen, amen. Il a donné les premiers bénéfices de $100,000 à l'église. Si on te dit ce qu'il est en train de faire dans sa vie, malgré ses faiblesses, aux États-Unis, tu ne vas pas croire. Il a dû payer sur un bon nombre de mois le loyer de l'une de mes filles. Et puis il a équipé la maison. Frère, apprenez à mettre Dieu à l'épreuve. Si vous parlez en langue seulement pour être délivré de la pauvreté, vous allez mourir pauvre. Il dit quoi? Donnez et il vous sera. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On n'est pas bien acclamé.